Saviez-vous qu'une étude récente indique que seulement 35 des employés sont pleinement mobilisés? Si je vous disais que ce pourcentage est grosso modo le même depuis les 30 dernières années, plutôt alarmant, n'est-ce pas? Alors, pour croître, réussir et perdurer, les organisations doivent envisager d'autres modes de fonctionnement, dont notamment celui de l'entreprise libérée. Pour ma part, je crois qu'il s'agit de l'avenir et c'est la perspective sur laquelle j'aimerais vous faire réfléchir avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Hélène Chèvrefils et je suis la fondatrice et consultante principale d'Evo Conseil. Avec mon équipe, j'accompagne les organisations à miser sur l'expérience employée et gestionnaire et, depuis quelques années, j'accompagne également les organisations qui ont fait le choix de devenir des entreprises libérées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que c'est l'entreprise libérée, des avantages, des conditions de succès et aussi des pièges à éviter, afin de vous permettre de réfléchir à si cela pourrait être un modèle intéressant pour mobiliser les employés au sein de vos organisations, tout en vous permettant de surmonter les défis de l'avenir. Maintenant, si vous êtes gestionnaire, à votre défense, vous en avez accumulé des défis depuis les dernières années, que ce soit avec la pénurie de main-d'œuvre ou encore l'environnement économique turbulent, l'arrivée des nouvelles générations, le télétravail, Alouette, pour ne nommer que ceux-là. Comme d'autres défis s'ajouteront, il est grand temps de réfléchir à d'autres modes de fonctionnement plus agiles et plus mobilisants. L'entreprise libérée, c'en est une option. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas un modèle qui est fait pour toutes les organisations. Aussi, certaines conditions doivent être mises en place pour assurer son succès. Regardons plus près ce que c'est qu'une entreprise libérée. Dans ce genre d'entreprise-là, plutôt que d'avoir une structure traditionnelle, telle qu'on la connaît, avec des contrôles, des gestionnaires auxquels on doit absolument se rapporter, on fait tomber le château. On remplace par une structure informelle où tous les employés sont autonomes, agiles, imputables. Nos gestionnaires sont plutôt des coachs qui favorisent l'utilisation de l'intelligence collective pour atteindre des résultats aussi collectifs. Je vous ai dit que pour moi, c'était l'avenir, pour 3 raisons. La première, c'est à cause des changements à venir. Les changements externes vont s'intensifier et la complexité des défis à laquelle les organisations vont faire face aussi. Alors, les organisations qui vont être en mesure de tirer leur épingle du jeu vont être celles qui vont miser sur leur intelligence collective et sur leur agilité. Puis, c'est justement ça que l'organisation libérée permet. La deuxième raison concerne les limites dans le développement de compétences et de carrière dans l'organisation traditionnelle. Parmi les leviers qui ont le plus d'impact sur la mobilisation des employés, vraiment année après année, on trouve les opportunités de développement et de carrière. Dans les organisations conventionnelles, évidemment, des opportunités de carrière et de développement, il y en a, mais elles sont limitées. Alors que c'est plutôt le contraire au sein des organisations libérées qui, elles, vont offrir un potentiel infini d'opportunités de développement pour se développer et croître. La troisième raison concerne les besoins de la nouvelle génération. Les besoins de cette génération-là qui arrive nouvellement sur le marché du travail nous obligent à changer complètement notre culture hiérarchique. Si on veut les garder motivées, elle doit être en mesure d'être impliquée puis de pouvoir utiliser sa créativité et être responsable aussi des moyens pour atteindre des résultats. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est une solution fort pertinente pour le marché du travail de l'avenir. Alors, voici les 4 conseils que je donne aux organisations qui cherchent à mettre en place ce modèle. D'abord, de co-créer plutôt que d'imposer. Impliquez vos employés dès le début du processus de réflexion. La co-création, ce que ça permet, c'est de bâtir la confiance, d'identifier des solutions adaptées aussi aux besoins spécifiques de votre organisation, tout en favorisant l'adhésion de vos employés. Ensuite, y aller progressivement plutôt que d'un coup. Vous connaissez l'adage « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Alors, il existe différentes phases, en fait, pour traverser et devenir une entreprise libérée. Alors, allez-y donc à votre rythme. Par exemple,
en débutant par la mise en place d'un simple post-mortem ou encore de faire progresser votre gestionnaire à coach avant de penser à la suppression de vos postes hiérarchiques. Ensuite, misez sur le développement adapté et continu, plutôt que de penser que les gens vont réussir tout simplement à s'ajuster au jour 1. Il faut être formé aux principes de l'entreprise libérée et avoir les compétences nécessaires pour être capable de faire face avec agilité à la phase à laquelle on se situe. Négliger la formation, ça peut entraîner vraiment des difficultés d'adaptation importantes. Et finalement, adopter des rituels de communication variés, plutôt que de penser que la communication va être fluide dès le jour J. Il faut avoir plusieurs mécanismes pour informer les employés de manière transversale, de gauche à droite, de haut en bas et ainsi de suite, à l'aide de solutions qui vont être vraiment adaptées à vos besoins. Par exemple, ça peut être des check-ins quotidiens, des forums ouverts ou encore des post-mortem. Pourquoi pas les cercles de partage ou encore le podcast interne. Soyez créatifs. Voici les 4 erreurs à ne pas commettre. D'abord, sous-estimer l'importance de la gestion du changement. Vos employés sont habitués de travailler dans un environnement qui est hiérarchique. Alors, leurs postures se doivent de changer, d'évoluer. Alors, comment on fait ça? En fait, en les accompagnant à muscler leur développement de compétences, que ce soit au niveau de leur autonomie, la collaboration ou encore de la créativité. Donc, prévoyez des ressources pour accompagner vos employés dans cette transition et les aider à surmonter leurs préoccupations. Ensuite, maintenir une hiérarchie cachée. Ah là, ça c'est vraiment ne pas faire. La suppression des niveaux hiérarchiques officiels, ça ne suffit pas. Il est essentiel de s'assurer que dans nos pratiques quotidiennes, on ne reproduise pas des structures qui soient cachées sur le plan hiérarchique. Alors, encouragez la collaboration horizontale et l'autonomie dans la prise de décision. Et retenez-vous de mettre en place des postes de gestionnaire. Puis, négligez la mise en place de mesures de performance adaptées. C'est pas parce qu'on est dans une entreprise libérée ou une organisation qu'il faut qu'il n'y ait pas d'indicateurs et d'objectifs de performance. Il suffit juste que d'adapter tout simplement ces indicateurs et ces objectifs à notre modèle. Et finalement, et non le moindre, ne pas reconnaître qu'il y aura des ajustements à faire. Et oui, c'est un modèle qui ne sera pas parfait du premier coup. Alors, l'implantation de ce modèle-là va comporter des ajustements. Il va être important de les accepter et de corriger les erreurs rapidement plutôt que de les ignorer et surtout de les minimiser. Alors, on peut penser que c'est un modèle qui est plus facile à implanter au sein des petites organisations ou encore des organisations qui sont en phase de démarrage. La théorie nous indique que ça pourrait être appliqué partout. Et savez-vous quoi? L'expérience démontre que plusieurs PME qui ont réussi cette transition, malgré le fait qu'il y avait des environnements plus complexes, comme par exemple le fait qu'ils étaient syndiqués ou qu'ils œuvraient dans un environnement industriel. Comme quoi, c'est applicable partout. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que c'est un modèle d'avenir. Admettons que vous n'êtes pas prêt maintenant à considérer ce modèle encore. Est-ce que vous pourriez au moins vous en inspirer? Un truc, ce serait de faire passer vos gestionnaires à coach. Donc, plutôt que dicter, ils devraient questionner pour faire grandir. Alors, j'espère que ça vous a permis de réfléchir à une nouvelle perspective pour bonifier votre organisation et l'amener à rallier les nouvelles générations et les mobiliser tout en faisant face avec agilité et créativité aux défis de l'avenir.